Donc on a vu que le salut, c'est être uni avec Christ grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, on va voir quel est le rôle de l'Esprit dans ce salut. Le Saint-Esprit, il va opérer la nouvelle naissance. C'est lui qui va nous donner la nouvelle naissance. Il va nous donner un cœur nouveau, avec de nouveaux désirs. Il va nous redonner la vue spirituelle, parce qu'on est aveuglé par l'ennemi. Il va convertir le pécheur, il va donner la repentance et il va donner la foi. Alors, on va essayer de mettre tout ça en image. Dieu nous a créés totalement saints, orientés vers Dieu et avec des bons désirs de le glorifier. Et je vais utiliser là l'image du repas pour expliquer de nouveau un petit peu ces trois éléments du salut. Alors, surtout le salut accompli et le salut appliqué. Et puis surtout voilà, appliqué. Une manière de voir le péché, c'est qu'on est spirituellement mort. D'accord? Donc là, c'est que le cœur, il est gris. Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et puis Éphésiens dit, car vous étiez morts dans vos péchés. Le non-chrétien est spirituellement mort. Et on vit selon nos mauvais désirs. Et là, les mauvais désirs, c'est que, on va prendre l'image, c'est des bonbons. Tu as envie de manger des bonbons, et les bonbons, c'est mauvais pour toi si tu te nourris que de bonbons. Mais toi, tu n'aimes que les bonbons, d'accord? Le pécheur, il aime le péché, et il aime que le péché. Et il a ses désirs mauvais, c'est de manger des bonbons. Et il est aveugle spirituellement. Il ne voit pas que les bonbons, c'est mauvais pour lui, et puis que ça le tue. Donc il continue à en manger, il a des maladies, mais il n'arrive pas à faire le lien entre ça, et puis que c'est le fait qu'il a abandonné Dieu, qu'il s'est détourné de Dieu pour préférer les bonbons, d'accord? Le péché, c'est abandonner Dieu pour se tourner vers une idole, et dans notre image, c'est les bonbons. Et puis, donc, il vit pour soi-même. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, d'accord, va nous offrir un merveilleux repas. Et il va mourir, et puis ressusciter pour qu'on puisse manger ce repas, d'accord? Sa mort, c'est comme si voilà, on avait tué le repas, puis sa résurrection, c'est comme si on le cuisinait. Et puis là, à partir de là, on invite tout le monde, ça c'est l'évangile, c'est le salut accompli. Dieu a tout fait pour qu'on puisse manger un excellent repas, et quand on mangera ce repas, on ne va pas continuer à mourir des conséquences qu'il y a eu de manger que des bonbons. Vous voyez un petit peu l'idée, l'image utilisée, Donc, et puis, voilà, si ça vous intéresse de voir cette image de mort et résurrection dans le repas, il y a des prédications sur Jean 6 où j'ai utilisé ça. Ouais. Voilà. Ensuite, donc, on est spirituellement mort, on vit selon nos désirs, et puis, même si on voit le repas là, le repas est là, à la vue de tous, même s'il y a des gens qui nous disent « Mais regarde, ce repas, il est excellent. » Tu annonces l'évangile, tu dis « Mais regarde, Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité. Tu peux mettre ta foi en lui, puis maintenant tu peux le manger et être uni avec lui, être sauvé. » On invite les gens. En fait, la personne, elle n'est pas intéressée parce qu'elle a fait le choix d'être orientée vers les bonbons. Elle a choisi ça, mais elle a ses mauvais désirs. Elle est aveugle, elle ne voit pas que c'est un bon repas. Elle regarde ça, puis elle dit ça n'a pas l'air bon du tout. De la viande, des légumes, surtout pas. Vous voyez, il n'a pas envie. Et puis il continue à agir selon ses propres désirs. À cause de l'aveuglement et puis de son égoïsme. Il ne veut pas non plus se détourner d'une vie centrée sur lui pour se centrer sur Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on passe, il faut le miracle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui le dit à Nicodème. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de nouveau. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui va changer notre nature. Et puis là, j'ai imagé, en fait, ça devient blanc. D'accord? Il nous donne la nouvelle naissance. Et après, il continue à être orienté, il continue à avoir ses mauvais désirs. Mais le Saint-Esprit, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il nous donne de nouveaux désirs. Il nous donne un cœur nouveau. Je changerai leur cœur de pierre pour leur donner un cœur de chair. C'était la promesse de la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, tous les chrétiens ont un cœur nouveau, orienté vers Dieu. C'est-à-dire qu'avant, si on remonte là, tu lui présentais, tu lui vantais toutes les vertus de ce plat, il n'avait aucune envie de manger ce repas. Et là, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit lui donne un nouveau désir. Il a envie de manger ce repas. D'accord? Il a envie, non seulement
il a envie, mais il voit tout d'un coup illumination. Hein, l'œuvre de l'Esprit, c'est de illuminer les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse voir la vérité de l'Évangile. Donc tout d'un coup, il réalise, mais en fait, ces bonbons, ils sont en train de me tuer, le péché, c'est mal. Waouh, mais c'est merveilleux ce que Jésus a fait. Vous voyez, tout d'un coup, c'est l'illumination, puis tout d'un coup, mais waouh, c'est merveilleux. Et en plus, mais j'ai envie de manger ce bon repas. Et finalement, eh ben, le Saint-Esprit va nous convertir. Il va nous permettre de nous détourner de ces mauvais repas, de ce mauvais régime, pour nous tourner vers ce merveilleux repas qu'est Jésus. Et c'est la conversion avec les deux éléments de repentance et foi qu'on va voir après dans les détails. Mais ça, si jamais, c'est la vision globale que j'ai donnée là, d'accord ? Tout ce qu'on a vu là, maintenant on va voir un petit peu dans les détails, ce sera peut-être un petit peu ardu, mais c'est important qu'on voie la Bible, quand elle parle de conversion, de repentance et de foi, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais on ne va pas voir nouvelle naissance, nouveau désir, illumination. On va se concentrer sur la conversion à la repentance. Mais ça, c'est l'image. Et la Bible est claire que la conversion, c'est un miracle opéré par le Saint-Esprit. D'accord ? C'est un miracle opéré par le Saint-Esprit. Et c'est pas... et bien sûr que l'homme, quand il est là, il a envie et il choisit, d'accord ? Il a envie de manger ce repas. C'est son envie, c'est son désir. D'accord ? Et il choisit de se détourner des bonbons. C'est lui-même qui dit, mais ces bonbons, j'en veux plus. Et qui dit, mais je veux manger ce repas. D'accord ? Donc, il y a... voilà. On arrive du coup, exactement. Donc ça, c'est la vision d'en haut, entre guillemets. Et puis j'ai commencé à donner la vision d'en bas. C'est non seulement donc l'œuvre du Dieu Trinitaire, et en particulier de l'Esprit qui transforme le cœur, et c'est aussi comment... est-ce qu'on est uni à Jésus? Comment est-ce qu'on est sauvé? C'est par la conversion. Il faut que l'être humain se convertisse. Et on appelle chacun à choisir de se convertir. Et on va voir ça maintenant dans la Bible, comment la Bible parle de la conversion. Et on va voir qu'il y a le mot conversion, ça signifie retour. Hein, c'est l'équivalent pour un mot de retour à Dieu. Et puis, on va voir qu'il y a deux éléments à la conversion. C'est l'abandon, la repentance, d'accord ? C'est abandonner le péché, les idoles. Et puis, il y a la foi, pour mettre sa foi en Dieu. Puis la conversion, c'est donc le retour. J'abandonne là, puis je vais là. Et puis, il y a ces deux éléments de repentance. Donc, on va voir ça maintenant. Accrochez-vous, ce sera peut-être un petit peu... Donc là... La plupart des conférences s'inspirent beaucoup d'Henri Blocher, qui est un des meilleurs théologiens évangéliques. Et puis là, c'est pas mal de citations d'Henri Blocher qu'on va lire et puis un petit peu commenter. Mais j'ai essayé de faire des sortes de schémas pour que ça aille un peu plus vite. Donc le mot conversion, signification théologique du mot. Donc tout le monde est d'accord, hein, parmi les théologiens, pour dire que la conversion, c'est un peu la contrepartie consciente de la régénération. Avant, je vous ai dit, il y a la nouvelle naissance, il y a le cœur qui devient blanc, hein, c'était ça dans les images. Et puis, la conversion, c'est l'aspect conscient, c'est-à-dire maintenant, c'est moi qui choisis d'abandonner les bonbons pour manger ce bon repas, d'accord ? Et puis, la métaphore du mot, hein, c'est, quand on a le mot conversion, c'est le demi-tour. Et puis, ça correspond assez bien à l'aspect de retour. Hein. Dans l'Ancien Testament, le mot... hébreu qui est utilisé pour parler de conversion, c'est le mot qui littéralement veut dire retour à Dieu. Hein, donc dans l'Ancien Testament, Dieu invite son peuple au retour, à revenir à lui. Là, il y a plusieurs citations. Hein, je me suis dit, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi, l'aspect conversion, se convertira. Mais elle n'est pas revenue. D'accord ? C'est Jérémie qui utilise pas mal ce truc. Reviens, Israël, retourne à moi. Revenez, fils rebelles. C'est les appellations. Donc ça, c'est l'idée de conversion. Revenez encore, fils rebelles, et je vous guérirai de vos infidélités. Donc c'est le retour, et puis c'est marrant parce qu'en hébreu apparemment, en hébreu il y a un jeu de mots entre le retour ou le détour. Donc et là il traduit, hein, si quelqu'un se détourne, ne reviendra-t-il pas? Pourquoi ce peuple est-il apostat? Il se détourne, hein, il est dans l'apostasie, la tromperie. Donc voilà, il y a un jeu de mots. Deutéronome, c'est le fondement finalement. Hein. Dieu enseigne aussitôt dans Deutéronome en disant, lorsque toutes ces paroles arriveront, il vient de parler des bénédictions et des malédictions, s'ils sont fidèles à l'alliance,
ils recevront les bénédictions de l'Alliance. S'ils sont infidèles à l'Alliance, une des conséquences, c'est qu'ils seront exilés dans un autre pays. Et puis lorsque toutes ces paroles arriveront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai placées devant toi, si parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura banni, tu réfléchis, si tu reviens au Seigneur ton Dieu, et si tu l'écoutes de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, exactement comme je te leur donne aujourd'hui, alors le Seigneur ton Dieu rétablira ta situation, il aura compassion de toi, il te rassemblera encore d'entre les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Donc là, c'est un petit peu le fondement du concept de conversion, c'est que si tu t'es détourné, tu es dans le péché, tu as abandonné Dieu pour adorer des idoles, mais si tu reviens, si tu te repens, si tu réfléchis, si de tout ton cœur tu retournes à Dieu, alors Dieu te pardonnera. Et puis c'est repris en un roi, cette promesse-là justement. Donc ça désigne, l'élément de retour à Dieu désigne aussi le mouvement qui éloigne du mal. Alors déjà dans l'idée, pour pouvoir retourner vers Dieu, il faut donc abandonner le mal qu'on était en train de faire. Il faut abandonner ce chemin d'éloignement par rapport à Dieu pour pouvoir retourner. Donc il y a dans l'élément de conversion, ou le mot conversion théologique qu'on a en tout cas dans l'Ancien Testament, implique l'abandon du mauvais chemin sur lequel je marche pour retourner à Dieu. C'est l'orientation complète de l'être. Ok, dans le Nouveau Testament, on a le mot qui n'apparaît pas énormément, le mot conversion, et puis il traduit exactement la même signification que celui de l'Ancien Testament. Donc c'est le retour, et donc qui implique abandon de Dieu. Et on a un verset qui explique de manière parfaite le concept de conversion, c'est 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte à notre sujet quel accueil nous avons trouvé chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, vous êtes convertis, vous êtes retournés vers Dieu. Et comment ils ont fait ça? En vous détournant des idoles pour servir comme des esclaves, comme des serviteurs, un Dieu vivant et vrai. D'accord? Si vous voulez, la théologie de la conversion, c'est 1 Thessaloniciens 1,9. D'accord? Vous êtes convertis vers Dieu, vous êtes retournés vers Dieu. Comment ça? En abandonnant les idoles. Ils ont brûlé les idoles, et puis ils ont commencé à servir Dieu et à lui obéir. Donc il y a un lien, on voit dans la Bible, il y a un lien entre la conversion et la nouvelle naissance. Ils sont étroitement liés. On a des passages, je vous le dis, si vous ne faites pas demi-tour pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Il y a un lien entre cette nouvelle naissance, il faut devenir comme des enfants, il faut naître de nouveau et il faut se convertir. Il y a un lien entre la conversion et la repentance. Changez donc radicalement et faites demi-tour pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous, c'est changer radicalement. Changer radicalement, c'est le mot repentance, car le règne des cieux s'est approché. Il y a des liens donc entre la nouvelle naissance et la conversion, entre la repentance et la conversion. Ok. Par rapport à la conversion, donc là on a fait un petit parcours rapide de l'emploi des mots hébreux et grecs, et pour saisir un peu la signification. Qui est l'auteur de la conversion? D'accord? L'analyse de l'image et du vocabulaire biblique nous permet d'affirmer que la conversion est un mouvement double relatif au péché, au Seigneur, intellectuel et volontaire. Donc il y a un choix intellectuel et volontaire, et puis avec accompagnement d'affectivité, il y a des désirs où on aime Jésus. La Bible est claire, chaque individu doit se repentir, doit se convertir, doit revenir à Dieu. C'est quelque chose, c'est une démarche individuelle où on invite l'homme. Donc, est-ce que la conversion provient de l'énergie des ressources de l'être humain? Alors, par quelles ressources le changement est-ce qu'il s'opère? Alors, métaphysiquement, on est pourvu des facultés nécessaires. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, on peut choisir de se détourner du mal et puis mettre notre foi en Christ, abandonner les mauvaises choses. Cependant, le péché nous a tellement corrompus qu'on n'a pas envie. L'être humain n'a pas envie de faire ça. Et là, Henri Bechet, certes formellement, il va dire, mais donc, techniquement, en tant qu'être humain en l'image de Dieu, puisqu'il a été créé pour pouvoir faire un usage de la liberté pour la gloire de Dieu, pour être orienté vers Dieu, il pourrait, mais le péché a tellement corrompu les choses qu'il dit, mais la profondeur de son aliénation, de son esclavage intérieur, l'esclavage de son orgueil et de son amour du mensonge l'en rendent concrètement incapable par sa faute. Donc vous voyez, c'est vraiment que la personne, elle n'a pas envie de manger ce bon repas. Elle n'a pas envie, parce qu'elle aime tellement ses bonbons, elle est convaincue que ces bonbons, c'est la meilleure chose pour elle. Donc,
c'est cette prière, fais-moi revenir et je reviendrai. Hein. À l'aube de la lucidité, la prière doit se couler dans la formulation de Jérémie, fais-moi revenir et je reviendrai. Hein. Ramène-moi et je reviendrai. La prière, c'est mais convertis-moi et je me convertirai. C'est Dieu qui nous convertit selon le mystère de la liberté créée. Et il n'y a pas de contradiction entre un Dieu souverain qui suscite en nous le vouloir et le faire et une véritable liberté exercée par des êtres humains. Ça, on l'a vu aussi dans les autres conférences, le mystère de la liberté créée. On ne va pas là, mais là, c'est là qu'on voit que la Bible n'a aucun problème d'affirmer la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Dans un verset comme Philippiens, elle dit, c'est Dieu qui opère, pardon, le verset 12, j'aurais dû le mettre, il dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire. D'accord ? C'est lui qui va vous donner le désir et la capacité de le faire. C'est lui qui opère en vous le vouloir et le faire. S'il avait dit, juste Dieu, c'est lui qui vous donne le vouloir, mais c'est à vous de faire, ok, on pourrait dire. Ou il vous dit, ah non, mais c'est à vous de vouloir, mais c'est Dieu qui fait. Non, là c'est Dieu, il nous donne le vouloir et le faire. Et la foi est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous permet de retourner. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut parler de plein de conversions chaque fois qu'on se repent, parce qu'en tant que chrétien, on va continuer à se détourner de Dieu, on a encore ces mauvais désirs, des fois on préfère ces mauvais bonbons. Est-ce qu'on devrait parler de conversion chaque fois qu'on retourne? Alors, pour l'usage, c'est mieux de parler de conversion seulement pour le changement de la flèche qui a lieu à un moment bien particulier lors du baptême. D'accord? Quand c'est qu'on peut considérer que quelqu'un a l'orientation complète de sa vie, il dit, mais maintenant je ne veux plus vivre pour ces idoles, je veux vivre pour la gloire de Jésus. C'est le signe du baptême. Et puis après, on a maintenant parlé de la conversion, et puis des retours, des petits retours, hein, pour le chemin de sanctification, pour justement ces retours au Seigneur. Donc voilà, là, si ça vous intéresse, il y a la réflexion complète. Mais voilà. Ok, deuxième mot, et puis ensuite, voilà. Très rapidement, le mot repentance, c'est vraiment l'aspect de réaliser, on va juste voir l'évolution du mot. Donc la repentance, métanoïa, caractérise la conversion néo-testamentaire. C'est 23 fois pour le substantif et 34 fois pour le verbe, donc c'est que ça arrive fréquemment. Hein. C'est un des mots qu'on utilise pour décrire ce qui se passe dans la conversion. C'est un des éléments de la conversion. Donc on dit la conversion, c'est abandonner les idoles pour se tourner vers Dieu, et puis ce fait d'abandonner les idoles peut être décrit comme la repentance. Donc le mot, il a pas mal évolué. Au début, ça voulait dire le regret. Ensuite, tu regrettes. Du coup, tu dis, ça change ta manière de voir les choses. Donc, il y a un changement de vision. Et puis après, tu as un changement de conduite. C'est comme ça que ça a évolué l'usage du mot. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours pour décrire un changement pour le bien et un changement de manière de penser et de se comporter. C'est un changement radical dans notre manière de vivre. C'est pas juste d'être désolé. Et là, il fait ça très bien. Ça n'a rien à voir d'être le regret et puis la repentance. On peut regretter, être triste, sans vouloir de ce qu'on a fait, sans se repentir. Et puis la repentance ne nécessite pas obligatoirement un regret. Tu peux y avoir de la repentance sans avoir des vagues émotionnelles de regret très forts, par exemple. Et des fois, on peut confondre la repentance et le regret. Bibliquement, il y a une différence. On voit qu'il y a des gens qui sont dans le regret, mais ça ne les amène pas à la repentance. Alors souvent, le regret, la repentance commence dans le regret, où on se sent mal vis-à-vis de quelque chose qu'on a fait, et ça nous amène à changer notre manière de voir les choses et notre manière d'agir. Donc voilà, comme je l'ai dit, la repentance concerne l'aspect négatif, c'est le fait d'abandonner les idoles. Ok. Les caractères de la vraie repentance, de la vraie conversion. Alors là, c'est très intéressant. Henri Blocher donne des critères, tout en disant qu'il faut qu'on manie les critères avec délicatesse. Pourquoi c'est important pour nous? Et là, on l'a dit dans la conférence sur qu'est-ce qu'un chrétien. C'est vital pour l'Église d'être capable de savoir qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Et je rappelle vite l'image. C'était pourquoi c'est important qu'on sache qui est chrétien et qui n'est pas chrétien, et que l'Église, que les membres de l'Église soient des chrétiens. Il faut qu'il y ait des non-chrétiens qui viennent à l'Église, qui vivent dans l'Église, qui puissent voir ce qu'on fait. Mais pour être membre de l'Église, il faut que ce soit des chrétiens.
Et pourquoi? Parce que si on n'est pas au clair sur qui est chrétien et qui n'est pas chrétien, c'est la mort de l'Église en fait. L'Église va mourir si on commence à avoir des non-chrétiens qui deviennent membres. Et l'image, c'est celle d'un club de rugby. Et imaginez une équipe de rugby, leur but c'est de faire du rugby, de gagner des matchs. Et puis il y a un gars qui arrive un jour qui dit « Moi j'aimerais venir là parce que je veux faire du fitness ». Puis ils disent « Ok, tu peux venir ». Et puis petit à petit, lui il n'a pas envie de faire les matchs, mais il fait les matchs quand même, il est là, mais lui il est surtout là pour faire de la muscu. Et après il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que 2/3 de l'équipe soient des gars qui sont là pour faire du fitness. Et au bout d'un moment ils disent « Mais ce coach il nous embête, on va remplacer le coach par un autre coach, puis on va mettre un coach de fitness ». Et très vite, le club de rugby, ça reste un club de rugby, mais tout le monde sait que là-bas, on fait du fitness. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est important. À l'église, qu'est-ce qu'on fait? On fait du rugby. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre à obéir au commandement de Jésus. C'est ça qu'on fait. On est là ensemble pour apprendre, parce qu'on a été sauvés par la grâce, on a envie d'apprendre à obéir à tous les commandements de Jésus dans tous les domaines de nos vies. Et on n'est pas là pour se centrer sur nous et puis chercher notre intérêt premier. Et voilà comment, dès le moment où on définit des gens qui ne sont pas chrétiens comme étant chrétiens, c'est le suicide de l'Église. Donc voilà, quelques critères. Comment discerner cela? Donc évidemment, il dit ces 6 critères essentiels, qu'un de ces traits s'efface et on peut douter de l'authenticité sans qu'elle soit pour autant exclue. D'accord? Donc c'est pas, on peut douter de l'authenticité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. J'aime bien, il met qui se repent parfaitement. D'accord? Qui est parfait dans Mais c'est quand même des critères qui peuvent nous aider à nous aiguiller. Premièrement, c'est l'épreuve du temps. Les versets qui sont cités, c'est une réalité dans l'Église. Il peut y avoir des gens non chrétiens dans l'Église, des gens qui se croient chrétiens, que les gens les croient être chrétiens et ils ne sont pas chrétiens. 1 Jean 2,19. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. D'accord? Donc ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ainsi, il est manifeste qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Et puis 2 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que le proverbe véridique, le chien est retourné à son vomissement et la truie, à peine lavée, va se vautrer dans le bourbier. Donc on a des gens qu'on croit être chrétiens, qui sont même apparemment là, qui étaient parmi nous, mais en fait qui partent. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des critères. Premièrement, l'épreuve du temps. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, sinon ils seraient restés, ils auraient demeuré. La persévérance dans la foi, c'est le critère finalement. Est-ce que tu persévères dans la foi, dans cette centralité de l'Évangile, ou est-ce que tu t'égares dans le laxisme ou le légalisme? Les fruits. Jésus parle des fruits dignes de la repentance. C'est une obéissance. Est-ce que quelqu'un qui dit « mais je crois en Jésus », est-ce qu'il produit les fruits de cette foi? Est-ce qu'il va aimer son prochain? Est-ce qu'il va vraiment démontrer un amour pour la lecture de la Bible, pour l'étude, pour servir, pour se décentrer de lui, pour se centrer sur les autres? C'est tous des fruits qu'on peut observer dans la vie d'une véritable repentance. Quelqu'un qui dirait juste « ah, de toute façon Jésus me pardonne, etc., puis je n'ai pas besoin de changer ma manière de vivre », c'est qu'il n'a pas bien compris l'Évangile. Parce que quand on est vraiment touché par l'Évangile, alors on change. Et dans l'expérience, on peut signaler la reconnaissance des péchés. Une vraie repentance va impliquer, mais je reconnais le péché, il y aura une confession orale, il y aura une tristesse à l'égard du péché, on ne va pas relativiser, on dit non c'est grave parce que j'ai péché contre Dieu, on réalise que tout péché était une insulte envers Dieu, et on est triste vis-à-vis de ce péché, et on demande pardon à Jésus. Il y a le choix d'abandonner l'ancienne optique et l'ancienne pratique. C'est un changement de notre manière de penser. On dit « Ah mais oui, ce que je faisais, je pensais que c'était juste. Maintenant, je pense que c'est faux. Et puis, je ne veux plus le faire. » Et puis, il y a écouter les conseils. Est-ce que c'est une personne qui va écouter les chrétiens plus matures dans ce qu'ils leur disent, de ce qu'ils pensent que ce serait peut-être bien de faire dans leur situation? Ce n'est pas une soumission inconditionnelle aux autres chrétiens. C'est toujours une soumission à la Bible. Mais est-ce qu'il y a cette humilité-là? Et puis, la volonté de réparer. On voit dans la Bible que si tu as péché et que c'est possible de réparer, que tu as envie de réparer tes erreurs, d'aller demander pardon, d'aller réparer les torts que tu aurais fait. Donc, voilà. La repentance, la vraie repentance, donc voilà, cette vraie repentance avec tous ces critères, c'est un don de Dieu. Et c'est rassurant que ce soit un don de Dieu, parce que là, est-ce que moi je me suis vraiment repenti? Est-ce que je suis honnête dans mes repentances de quotidien? Tu es là, mais Seigneur, donne-moi, et ça peut être notre prière, donne-moi la vraie repentance. Donne-nous des cœurs véritablement repentants. Ne nous laisse pas. Et puis c'est un cadeau, c'est une grâce que Dieu fait quand il nous donne la repentance.
Et notre prière, c'est: mais Seigneur, ne nous laisse pas nous endurcir dans notre entêtement dans le péché, et de pouvoir nous repentir.